Les Africains commencent à prendre conscience. Les Africains se réveillent. Oui, notre travail commence à payer. Le travail des réseaux sociaux, la mobilisation des réseaux sociaux commence à travailler. Chers compatriotes, aujourd'hui c'est le tour des Tchadiens. Les Tchadiens ont manifesté contre la présence française sur leur territoire. Les Africains commencent à en avoir marre. Les Africains en ont marre de la présence française sur notre territoire. La présence française en Afrique ne nous a rien rapporté. La présence française sur notre territoire nous a humiliés, nous a appauvris, nous a pillés, nous a détruits et nous a divisés. La présence française sur le territoire africain, ça n'a apporté que des guerres, ça n'a apporté que la destruction de l'Afrique, l'appauvrissement de l'Afrique. La population africaine qui fuit son propre territoire pour aller chercher l'Eldorado ailleurs, alors que eux, les Français, viennent s'enrichir chez nous. Alors que tous les étrangers viennent s'enrichir en Afrique. Et oui, aujourd'hui, je peux que me réjouir de voir que les peuples africains se réveillent. Les peuples africains prennent conscience. Les peuples africains n'attendent plus n'attendent plus leur leader pour faire quoi que ce soit pour manifester. Les peuples africains sont engagés et nous demandons aux peuples africains de s'engager de plus belle, de se mobiliser de plus belle, car la présence française est inutile. La présence française, la présence occidentale sur notre terre, sur notre territoire, dans notre continent, n'est pas à notre avantage. Alors il est temps que nous forçons leur départ. La France doit dégager du territoire africain. L'Africain ne veut plus recevoir les ordres des Africains, des Français. La France-Afrique n'a pas apporté grand-chose pour les Africains, si ce n'était pas pour faire le bonheur des Occidentaux. Voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes le 14 mai. Le 14 mai ou le... Non, le 15 mai, les peuples tchadiens sont sortis pour manifester contre la présence française sur leur territoire. La présence française n'a fait que de la domination, n'a fait que dominer le peuple africain, n'a fait que mater sur les peuples africains. Ils n'étaient pas là pour l'intérêt des Africains. Alors, chers compatriotes, je peux que me réjouir et je suis fière de ce peuple tchadien, car ce mouvement de manifestation contre la présence des Français va se manifester dans tout le continent africain. Alors nous invitons ces présidents ces présidents africains placés par les Français. Il est temps que vous quittez le pouvoir. Il est temps que vous coopérez avec votre peuple. Il est temps que vous demandez pardon à ces peuples que vous avez matés, que vous avez massacrés. Car le moment est arrivé que les peuples vont se libérer. Et seule la lutte libère. La libération s'arrache. Et les peuples africains sont en train d'arracher.
Et ils sont en train de démontrer à quel point ils ne veulent plus de cette présence dominatrice française en Afrique. Alors, chers compatriotes, voilà, je voulais quand même vous montrer ces images et comment est-ce que même les députés, les sénateurs français reconnaissent que certains, je parle de certains, qui reconnaissent que la France n'a pas fait du bien au continent africain. La France n'a pas été en Afrique pour aider les Africains. Ça, c'est même reconnu dans leur rassemblement à l'Assemblée, dans leur réunion à l'Assemblée. Mais c'est même ce gouvernement, les gouvernements français font la tête. Ils croyaient qu'ils devaient nous garder dans cette colonisation éternelle. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est mieux la fin d'une chose que son commencement. Et nous sommes en train d'arriver à la fin de la présence des Français sur notre territoire. Écoutez ce que ce sénateur nous raconte, reconnaît le mal que la France fait aux peuples africains. Écoutez ça. Qui a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure malgré les vœux hypocrites de chaque président de la République française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ses anciennes colonies. On a pu remarquer en effet de très fortes rémanences de ces principes france-africains au Tchad, où l'armée française a bombardé en février dernier une colonne de véhicules appartenant à des opposants au dictateur tchadien Idriss Déby. Ce chef d'État zélé est protégé contre toute logique par la France, qui le remercie en lui permettant de rester à son poste, sans être dénoncé, alors qu'il y était depuis 1990. Un pays comme le nôtre peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un État comme s'il était sa propriété, et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants, à pratiquer la torture, à pratiquer les enlèvements? À ce sujet, permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France dans le bombardement de Bouaké en 2004 et des événements qui s'en sont suivis, Madame la Ministre. Avons-nous affaire à une barbouzerie qui a mal tourné et qui, cette fois-ci, mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique. Avec le passé, qui est le nôtre, c'est le principe de non-ingérence qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays, qui, parmi d'autres, a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain. Il lui a pillé ses habitants, ses ressources, son argent. Et cela continue depuis des décennies. Il faut que cela cesse. Voilà. Il y a très longtemps. Voilà. C'est depuis les décennies que la France a pillé les peuples africains. Nous ne voulons plus de cette présence. Nous ne voulons plus de cette colonisation. Nous avons dit à bas la colonisation, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme. Il est temps que vous dégagez. Il est temps que vous partiez. Voilà, mes chers compatriotes. Nous allons passer encore sur un autre sujet. Yves Le Drian sur les bancs des accusés au Mali. Le 20 juin 2022, Yves Le Drian et son fils Thomas Le Drian sont convoqués au tribunal malien pour une affaire de passeport, comment est-ce que je peux dire ça, de profit d'intérêt, d'influence d'intérêt. Yves Le Drian, qui est le donneur de leçons, celui qui n'a pas arrêté d'insulter le gouvernement malien actuel, qui n'a pas arrêté de traiter
le gouvernement malien actuel de la junte. Mais lui-même, il n'est pas exemplaire. Au nom de la démocratie, comment est-ce que Yves Le Drian, français, et c'est lui qui a le droit, qui avait le monopole d'établir les passeports au peuple malien sur leur propre territoire. Est-ce que cela se passe en France? Un Malien ou un Africain peut être en France pour établir les passeports des Français? Voilà comment est-ce que il y a toujours eu cette domination. Toutes les institutions africaines dans chaque pays, il y a toujours les Français qui sont à la tête, qui sont en contrôle. Voilà qu'aujourd'hui, Yves Le Drian est convoqué au tribunal. Il a eu une convocation, lui et son fils Thomas Le Drian, pour une affaire de mafia, d'établissement de passeport. Et voilà, le Quai d'Orsay vient nous dire que non, ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas reçu la convocation. Mais s'ils n'ont pas reçu la convocation, comment est-ce qu'ils ont répondu? Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils doivent Yves Le Drian était convoqué ou il n'avait pas reçu la convocation? Vous avez l'habitude d'appeler les présidents africains, les dirigeants que vous-même vous placez au pouvoir, de venir se justifier pour leurs biens qu'ils placent dans vos pays, pour les biens mal acquis. Vous l'avez fait pour le président que vous avez placé vous-même, Denis Sassou Nguesso, et son fils qu'aujourd'hui, vous êtes en train de propulser pour être président, pour succéder au pouvoir au Congo-Brazzaville après son père. Vous êtes en train de le faire, malgré qu'il était condamné. Voilà que vous avez une démocratie où vous avez une justice à 2 poids 2 mesures. Mais cela, nous n'allons plus vous laisser le faire. Parce que nous sommes là, nous vous cadrons, nous vous regardons. On contrôle tous vos gestes. On écrit tous vos gestes. On surveille tous vos mouvements. Alors, mes chers compatriotes, Yves Le Drian, le 20 juin 2022, Yves Le Drian est convoqué au tribunal du Mali. Yves Le Drian doit répondre à la justice malienne. Yves Le Drian et son fils doivent expliquer au peuple malien comment est-ce qu'ils ont obtenu le marché d'établir les passeports les passeports au peuple malien. Lui qui est là à traiter, à insulter le gouvernement malien, aujourd'hui le gouvernement malien le rattrape par une corruption, par la mafia qu'ils ont établie pendant le pouvoir de leur pion qu'ils avaient placé Ibeka. On comprend pourquoi ils sont contre le gouvernement malien. Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement mal fait, ils ont tellement tripatouillé les contrats sur le sol malien qu'ils ne veulent pas que les peuples maliens, que le gouvernement actuel ait le temps de découvrir et ait le temps de voir. C'est pour ça qu'ils étaient en train de précipiter que ce gouvernement qui traite de la jungle, le gouvernement malien qui traite de la jungle, puisse partir pour ne pas que ces gouvernements-là puissent mettre la main dans leur mafia qu'ils ont établie depuis des décennies, comme venait de le dire ce sénateur. Yves Le Drian, tu es convoqué par ce gouvernement que tu as tant insulté.
qu'aujourd'hui ce gouvernement est reconnu par son peuple et ramené là par son peuple, soutenu par son peuple, ce même gouvernement et les peuples maliens vous convoquent à aller leur donner des explications. Comment est-ce que vous avez obtenu le marché de pouvoir établir les passeports au peuple malien? Allez, vous avez l'habitude de le faire pour les autorités africaines. Aujourd'hui, c'est de votre tour que les autorités françaises sont appelées à se présenter à la justice africaine. Oui, vous êtes là à donner des leçons. Oui, c'est le gouvernement de la junte. Ils ont fait des coups d'État. Tous les gens, tous les présidents que vous supportez, que vous soutenez, ce sont des présidents exemplaires. Vous allez nous dire que Denis Sassou Nguesso, que vous soutenez, que vous êtes allé même remettre les cadeaux, il est exemplaire. 40 ans de pouvoir, il est exemplaire. Pourquoi vous ne lui mettez pas des bâtons dans les roues? Pourquoi vous ne les mettez pas vous ne mettez pas le bâton dans les roues? Et vous êtes là aujourd'hui en train de soutenir Sassou à pouvoir à pouvoir entretenir son fils, hein, à pouvoir préparer son fils pour venir pour le succéder au pouvoir. Non, les Français. Non, les gouvernements français. Cela ne va plus se passer. L'Afrique n'est pas l'empire français où les Français doivent décider à la place des Africains. Maintenant, nous prenons nos responsabilités en main. Nous allons prendre notre destinée en main. Nous serons les décideurs de ce qui nous convient en Afrique. Vous allez constater que, mes chers compatriotes, que cette guerre de l'Ukraine, c'est pas une guerre contre les Russes, c'est une guerre occidentale contre les Africains. Parce qu'aujourd'hui, le plan des Occidentaux, c'est d'anéantir la Russie pour ne plus qu'ils aient un obstacle, pour ne plus qu'ils aient un concurrent qui va les arrêter dans leur mafia qu'ils font dans notre continent. C'est pour ça qu'ils veulent affaiblir la Russie. Parce que c'est le seul pays aujourd'hui qui fait peur à l'Occident. Si vous voyez cette guerre, c'est même pas une guerre européenne. À qui profite d'ailleurs cette guerre? À qui profite cette guerre de la Russie? Mais ceux qui sont en train de bien souffrir, ce sont les Européens. Les Européens se sont bien foutus comment on appelle ils se sont bien foutus la corde au cou, parce que c'est eux qui sont plus dépendants de la Russie que la Russie dépendant d'eux. En faisant des sanctions à la Russie, qui c'est qui est en train de payer? Qui c'est qui est en train de souffrir en ce moment? La guerre que les Américains ont poussé les Européens à aller faire chez leurs propres frères là-bas. Bon, aujourd'hui, nous, aux États-Unis, ici, on n'est pas en train de souffrir. On n'est pas en train de sentir cette guerre-là ici. Mais les vrais pays qui sont en train de souffrir, ce sont les Européens. Ce sont les Européens, parce que vous dépendez du gaz russe, vous dépendez du blé russe, vous dépendez de beaucoup de choses des Russes. Mais vous allez sanctionner, vous allez mettre l'embargo. Mais qui c'est qui va souffrir le plus? C'est vos peuples. Regardez dans votre mode de vie aujourd'hui. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Vous n'avez pas réfléchi, tellement que vous avez la haine, vous avez cette précipitation de vouloir atténuer la puissance russe. Vous êtes parti trop vite en besogne, et que vous avez oublié à qui devait profiter cette guerre. Voilà qu'aujourd'hui,
les mêmes, les mêmes, cet même organisme de l'OTAN qui vous a poussé à aller à la guerre en Irak, dans les mensonges, aller déstabiliser la Libye dans les mensonges, aller déstabiliser la Syrie dans les mensonges, l'Afghanistan dans les mensonges. Et aujourd'hui, vous avez pensé que vous allez faire la même chose à la Russie. Hein? Vous pensez que vous allez entraîner aussi les Africains dans cette guerre que vous avez provoquée parce que vous avez tellement la haine, vous voulez être les maîtres de ce monde. Vous voulez dominer, vous êtes tellement pris par votre domination que vous avez oublié que l'adversaire que vous êtes allé provoquer avait les mêmes capacités que vous, pouvait tenir bon que vous, avait cette même force que vous. Vous avez oublié tellement que vous étiez pressé d'aller les anéantir. Donc, chers compatriotes, cette vidéo, c'était pour vous dire que le ministre des Affaires étrangères française est convoqué le 20 juin 2022 au tribunal malien pour une affaire d'escroquerie. Oui, on va appeler ça d'escroquerie. Vous avez escroqué les peuples maliens. Vous avez escroqué les peuples maliens. Vous avez profité de votre pouvoir pour ravir ce contrat aux mains des autres organismes qui étaient beaucoup moins chers que vous. Vous avez fait le trafic d'influence, le trafic d'intérêts. Yves Le Drian, il faut que vous vous présentez. Nous allons mettre la pression. Vous allez vous présenter. Vous devez répondre à la justice malienne. Vous allez répondre à la justice malienne. Alors, chers compatriotes, nous avons tous observé la manifestation des peuples tchadiens. Malgré que c'est eux qui sont allés placer le fils, après avoir tué le père Idriss Déby, ils ont placé le fils. Ils ont bafoué les lois de la constitution tchadienne juste pour placer quelqu'un à qui ils allaient avoir le contrôle. Mais le peuple tchadien aujourd'hui a dit non. Le peuple tchadien aujourd'hui s'est levé pour demander au peuple, pour demander aux Africains, aux pilleurs de leur pays, aux pilleurs du continent africain de dégager. Et ces pilleurs-là, ce sont les Français que nous ne voulons plus voir sur notre continent. Pendant la colonisation, pendant toutes ces indépendances que vous avez données aux Africains, nous avons gagné quoi? Ça nous a apporté quoi, nous les Africains? Ça nous a apporté quoi? Ça a apporté la destruction des peuples africains. Ça a apporté les guerres, les génocides, les massacres sur notre territoire, à qui vous avez créé tout ce désordre sur notre continent. Alors maintenant, on vous demande de dégager. Nous n'avons plus besoin de vous. Laissez-nous dans notre sauvagerie. Nous allons arranger notre pays, notre continent dans notre sauvagerie. Vous qui connaissez tout, vous qui êtes émancipés, vous qui avez tout le matériel pour développer un pays, vous nous avez apporté quoi? Vous nous avez apporté quoi? Alors, chers compatriotes, cette vidéo, c'était pour vous annoncer que Yves Le Drian est sur le banc des accusés à la justice malienne. Nous voulons tous les Africains. Retenez la date du 20 juin. Yves Le Drian est convoqué à la justice malienne. Yves Le Drian et son fils sont convoqués à la justice malienne pour une affaire
d'escroquerie. Alors, tous les peuples africains, nous devons tous se lever pour soutenir le gouvernement, la justice malienne, pour que Yves Le Drian puisse répondre à cette convocation. Nous avons besoin de la présence de Yves Le Drian qui vienne expliquer au peuple malien comment est-ce qu'il a pu obtenir le marché d'établir les passeports au peuple malien. Alors voilà pour ce soir ce que j'avais à vous dire. Moi, c'est maman Olga, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de l'unité du Sud-Congo, la maman qui se bat pour le peuple Congo, qui ont été massacrés, qui ont été assassinés, qui ont été expulsés de leur terre et qui aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, le fils de Denis Sassou Nguesso, le fils bâtard, se permet de vendre nos terres, 12 000 hectares aux Rwandais. Alors, chers compatriotes, il est de notre droit. Les peuples Congo, réveillez-vous. La jeunesse congolaise, réveillez-vous. Regardez que les autres sont en train de se lever. La jeunesse des autres pays sont en train de se mobiliser pour dégager leurs bourreaux, pour dégager leurs dictateurs. Alors vous, peuple Congo, réveillez-vous. Nous sommes là pour vous motiver. Nous sommes là pour préparer votre mentalité de réveil, la mentalité pour pouvoir réveiller, faire un soulèvement sur cette terre, sur notre terre. Notre libération nous appartient. Le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas aux Moshi que le Yves Le Drian et le gouvernement français sont venus placer sur notre territoire pour nous mater, pour nous tirer dessus, pour nous massacrer. Alors c'est votre droit, c'est de votre droit, les fils Congo, de vous lever. Nous sommes là pour qu'on vous informe, pour qu'on vous motive, pour vous encourager. Nous sommes ensemble. Vous ne devez pas rester à assister votre ennemi à vous faire du mal. Vous êtes de votre droit de vous lever. La libération s'arrache. Seule la lutte libère. Luttons pour notre libération. Luttons pour l'avenir de demain. Luttons pour une meilleure vie. Luttons pour l'électricité dans notre pays. Luttons pour de l'eau potable sur notre pays. Vous ne pouvez plus accepter que les Moshi qui ont introduit les systèmes de barbares dans notre pays, qui ont créé ces systèmes à vouloir chier dans les bouches des gens, mes chers compatriotes, car les images que nous voyons qui viennent du Congo, du porta-potty là, mes chers compatriotes, n'existent pas qu'à Dubaï. C'est horrible. Ce que notre jeunesse est en train de subir, ce que la jeunesse africaine est en train de subir, nous ne pouvons plus supporter cela. Il est temps que nous puissions dégager, que nous puissions nous battre à chasser nos ennemis, à chasser ces impérialistes, à chasser ces colons. Vous pouvez comprendre qu'en plein 21e siècle, nous parlons encore de colons, nous parlons de la domination coloniale, alors que ça, c'était le moment où nous devons parler du partenariat. Non, c'est fini. La France doit dégager de nos terres. La France doit dégager de nos territoires. Puisque nous sommes des pays sous-développés, nous devons rester entre nous pour développer nos pays. Puisque vous n'avez pas pu nous montrer vous nous avez montré de A à Z que vous êtes incapables de développer. Vous êtes venus vers nous, mais c'était pour nous piller, pour nous déstabiliser. Et vous nous avez montré de A à Z que vous avez la haine sur ce peuple africain. Ce n'est pas le peuple africain qui vous intéresse, c'est le sous-sol africain qui vous intéresse. C'est la matière, les ressources naturelles, la richesse naturelle des Africains qui vous intéresse. Mais maintenant, il est temps que les Africains puissent profiter, puissent vivre
de ce que leur appartient, de ce que leur sous-sol leur produit. Alors, mes chers compatriotes, le 20 juin, tous les peuples africains, vous devez être d'une façon ou d'une autre, vous devez manifester que Yves Le Drian puisse se présenter à cette convocation qui lui a été adressée par la justice malienne. Alors, mes chers compatriotes, sur la lutte libère, Ingeta, 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 le peuple gagne toujours, la France dégage, les Occidentaux dégagés de notre territoire, dégagés de notre continent. Nous n'avons plus besoin de vous parce que vous nous avez montré votre incompétence et votre haine envers nous, ces peuples africains. Vous avez montré que vous êtes des bandits, vous êtes des terroristes, c'est vous qui avez terrorisé ces peuples, ce continent africain. C'est vous qui avez déstabilisé toutes les guerres que nous avons en Afrique, c'est vous qui les avez créées, c'est vous qui les avez organisées. Maintenant, nous vous avons à l'œil, nous savons tout ce que vous êtes en train de faire et nous n'allons plus se laisser faire. Merci pour les réseaux sociaux que vous nous avez donnés, que vous avez mis à notre disposition, qui nous permet de faire ce combat à travers les réseaux sociaux. Et nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner cette lutte. Alors, peuples africains, l'Afrique nous appartient. L'Afrique aux Africains, la France aux Français. Dégagez, laissez-nous notre Afrique. Laissez-nous notre Afrique. Laissez-nous entre nous, les Africains. Nous allons vous montrer que nous sommes capables de développer ce continent. Nous ne sommes plus cette génération passée que vous avez sous-estimée. Nous ne sommes plus cette génération-là. Nous connaissons nos droits et nous allons nous battre. Que vous le voulez ou pas, nous allons vous obliger à accepter ce que nous déclarons. Nous allons vous obliger à nous redonner ce qu'est notre dû. Alors, mes chers compatriotes, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Vive l'unité du Sud, vive la Fédération Sud-Congo, vive ma famille de lutte. Nous sommes ensemble. Ingeta, Ingeta, Ingeta.